Aujourd'hui, je t'apprends à dessiner une main réaliste en partant des volumes, étape par étape, même si tu es débutant. Exit pour toi les dessins de mains en forme de moufle ou les mains cachées derrière le dos. Ton pire cauchemar, dessiner des mains, va se transformer en un jeu d'enfant quand tu auras compris qu'il suffit de se fier à ces quelques astuces. Je commence en dessinant une main de profil et avant de rentrer dans les détails, je visualise chaque partie de la main comme un volume géométrique simple. La paume sera plus ou moins un losange. Pour le pouce qui est indépendant, je vais faire un trapèze puis une sorte de losange. Pour le bras, le début d'un rectangle. Et pour les doigts, je vais faire un volume cylindrique pour chaque phalange. Une fois cette étape terminée, je vais pouvoir affiner les courbes et effacer les traits de construction. Pour bien vous montrer cette seconde étape, je recommence depuis le début. Une fois que j'ai bien ajusté mes lignes, je peux passer au détail. J'ajoute ensuite les ombres pour donner un effet plus réaliste. Ici, je vais simplement hachurer car je suis sur un croquis d'entraînement. Allez, je vous montre un deuxième exemple avec cette fois-ci une main vue de 3/4. Je dessine la main avec des formes géométriques. L'idée, c'est vraiment de décomposer les volumes de chaque partie de la main simplement avant de rentrer dans les détails. Vous pouvez tracer autant de lignes de construction que vous le souhaitez. Le but, c'est de placer chaque volume proportionnellement et dans l'espace. Donc si vous souhaitez placer des lignes qui vous aident à visualiser la 3D, ne vous en privez pas, vous pourrez toujours les gommer après. Ici encore, pour bien vous montrer les différentes étapes, je recommence depuis le début. Une fois que je suis satisfaite de mon tracé, je peux rentrer dans les détails. Pour le remplissage des ombres, cette fois-ci, je ne vais pas hachurer, je vais colorier avec la pointe de mon critérium pour changer et m'entraîner. Vous pouvez choisir la technique qui vous plaît. Ici encore, on s'entraîne. Le but, c'est de tester différentes techniques. Allez, jamais 203, je vous montre un dernier exemple avec une main vue du haut. Je reste toujours sur des formes simples pour commencer, vous l'aurez compris. Pour chaque doigt, je ne le dessine pas d'un coup, mais je m'arrête à chaque volume pour chaque phalange. Les doigts n'étant jamais complètement droits, je vous conseille également de les décomposer.
Une fois encore et dans le même ordre, je peux effacer les traits de construction et affiner les courbes de mon tracé. Pour le remplissage, cette fois-ci, je vais faire un mélange de hachure et de coloriage. Et pour les zones les plus lumineuses, je décide de les laisser en blanc. On arrive à la fin de ce tuto et j'espère que ces conseils vous aideront pour vos prochains dessins. N'oubliez pas qu'en dessin, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de la progression et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner encore et toujours. Je vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos difficultés, ça pourra m'inspirer pour la suite. À très vite.